Bonjour, bienvenue à Portrait de famille d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle où chaque semaine, je reçois une famille différente de la MRC de Maria-Chapdelaine qui vient nous parler de son passé et de comment ses membres ont marqué leur municipalité. Je commence par remercier notre partenaire pour cette émission encore une fois, donc le programme Québec Amis des aînés du ministère des Services sociaux, de la Santé et des Services sociaux, pardon. Et je reçois cette semaine la famille Hood de Dolbeau-Mistassini, plus particulièrement les descendants de Lévi Hood et Fernande Saint-Pierre. Bonjour. 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 Donc, on va commencer par vous présenter donc les deux frères, Marc et Stéphane. Bonjour. Conjointe de M. Stéphane, donc Mélanie Duchesneau. Les enfants, Alexandra et Nathan. Et Bianca, fille de Marc. Donc, on peut commencer par parler de vos parents. Oui. Est-ce que ce sont des gens originaires du coin? Comment a commencé l'histoire des Hoods à Dolbeau-Mistassini? Bien, ils sont natifs tout d'abord de Saint-Félicien et de Saint-Prime. Donc, ils se sont rencontrés là. Papa était un gérant de banque à la sortie de son collège dans ce moment-là. Et il a commencé à travailler dans les banques, à la Banque nationale, c'est ça? Ouais, toujours à la Banque nationale. Bah. Toujours, oui. Dans ce temps-là, c'était la Banque nationale. Et on vivait de transferts, qu'on pourrait dire, parce que papa, comment on va dire? En étant gérant dans ce temps-là, c'était lui qui octroyait les prêts. Ça veut dire qu'à un moment donné, il venait trop ami avec le monde, ainsi de suite, puis là, ça pouvait l'influencer. Bien, il disait que ça pouvait l'influencer, puis c'est pour ça qu'à peu près à tous les 3 ans, 4 ans, il fallait déménager. Exactement. Sans ça, après ça, on arrivait, il fallait se refaire des amis, ainsi de suite, changer d'école, ainsi de suite. Moi, je me rappelle quand on était jeune, là, des écoles, j'en ai fait plusieurs, puis je me rappelle les fins de semaine avec mon père, là, puis Stéphane, il était trop petit un peu dans ce temps-là. On allait à la banque, puis on comptait des rouleaux de 30 sous. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de monnaie, ça arrivait avec des grosses poches, il n'y avait pas de machine de rouler, puis on roulait ça, tu veux dire. Mais c'est des affaires comme ça qu'on Vous aviez quel âge à ce moment-là? Hein? Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'allais peut-être avoir 7-8 ans. Ça faisait des belles fins de semaine? Ah ouais, c'était des fins de semaine, c'était ça son jour. Mais on a fait plusieurs, on a fait l'Abitibi, on a fait dans le coin de Montréal, la Prairie, on a fait Bagotville. Quand vous êtes né, vous étiez où? Moi, j'étais à Saint-Félicien. Lui, il est né à Bagotville. Bagotville, exactement. Il y en a un autre qui est né dans le coin de la Prairie. D'accord. Donc, ça fait beaucoup de déménagements. C'était comment, ça, pour des enfants, de changer de milieu tout le temps? C'était dur, je te dirais. On n'avait pas le temps de se faire vraiment des amis, parce que quand tu te fais des vrais amis, là, veut dire, c'est plus que 3 ans. Mais tu arrives d'une école, tu rencontres du monde. Souvent, on arrivait au commencement des débuts des écoles, au mois de septembre, quelque chose. Puis là, tu arrivais pour voir du monde. Ben là, tu étais tout seul dans ton coin. Tant que ça prenait quasiment 6-7 mois. Puis là, tu commençais. L'année était finie? L'année était finie. Puis là, après ça, c'est ça. Là, 2 ans plus tard, ben là, tu repartais ailleurs. On ne savait jamais où est-ce qu'on allait partir d'avance. Ça se faisait rapidement? Oui, en quelques semaines, on savait où est-ce qu'on s'en allait. Là. Donc, papa vivait, je pense que la famille vivait avec un stress parce qu'on savait qu'un transfert s'en venait, mais on ne savait jamais où, à quel endroit au Québec. Donc, c'est un petit stress là, supplémentaire pour la famille. C'est ça. Puis quand il est arrivé à Dolbeau, il a fait ses 3 ans, puis après ça, ben là, ils ont dit, regarde, là, tu vas t'emmener inspecteur des banques. Ça, c'est encore une histoire de voyage. Là, c'est lui qui voyagerait à la place. Nous autres, on resterait à la même place. Mais parce que lui, dans le fond, ce qui arrivait, c'est que, mettons, à tous les 6-7 mois, là, il y avait un inspecteur qui venait vérifier pour qui avait prêté ça, pourquoi s'il n'y avait pas de fraude, rien. Il dit, moi, je n'irais pas commencer à tanner mes confrères de travail avec ça. Il dit, j'aguissais tellement ça quand il venait, c'était du stress. Puis il dit, non, je vais changer de job. OK, il n'a pas accepté ça. Donc, non, il n'a pas accepté là ça. que le revirement s'est fait. Oui, puis il y avait aussi le stress. On sait que ces années-là, les vols de banque étaient un peu plus répandus qu'aujourd'hui. On parle de quelles années à peu près? Bien, les années fin 70, 80, début 80 aussi. Ouais. Là, donc, c'était un stress supplémentaire. Puis, je me rappelle quand j'étais quelque chose qui me marquait, papa arrivait avec son petit revolver, parce que dans ce temps-là, les gérants de banque promenaient avec les revolvers. Donc, c'était stressant un petit peu. Il a vécu 2 ou 3 Hulda, je crois. Oui. Donc, je te dirais, nous autres, on était rendus tout au secondaire. On était rendus qu'on avait des amis. Là, puis à un moment donné, on était tannés, vraiment tannés de déménager. C'est plus tannant rendu à l'adolescence aussi c'est ça. Exactement. De suivre les parents. C'est ça. Puis on a fait le changement, on a fait le move pour le dépanneur. Et la maman, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle avait un métier, elle? Elle travaillait beaucoup comme cuisinière dans les restaurants, puis elle suivait papa, puis elle était mère aussi au foyer. Donc, elle suivait. Donc, on avait une belle famille pour ça, donc on s'adaptait assez rapidement.
Elle, ça la dérangeait pas Oh, de changer de milieu? Ou... Oui, ça la dérangeait, mais dans ce temps-là, quand on prend mairie, prend pays, donc on suivait. OK. Puis comment il a changé de métier? Il voulait pas être inspecteur. Il s'est passé quoi? Il a fait quoi par la suite? Bien, à ce moment-là, il y avait, on était à la Banque nationale, papa était à la Banque nationale à Mistassini, et il y avait le tabagie Pierrette à côté, qui appartenait à la femme André Dufault du Bonnet Rouge. Et il a dit, pourquoi on ne s'ouvrait pas un petit dépanneur au centre-ville? Il n'avait pas dans ce coin-là. Et il dit, bon, ben on va faire l'essai, on va louer la bâtisse 1 an, puis on va voir. Il a loué le commerce, dans le fond, parce qu'elle, elle farmait. Voilà. Puis nous autres, on l'a loué pendant 1 an, puis il a aimé ça. Ma mère, elle est du public, ça veut dire qu'elle a tout le temps travaillé dans les restaurants, dans des bars comme ça, elle était du public aussi. Ça veut dire qu'ils ont aimé ça. Puis là, ils ont commencé à dire, bon, au bout d'1 an, ben là, on a décidé ensemble de dire, bon, regarde, on embarque là-dedans. C'est là que ça a commencé, l'histoire. L'histoire du dépanneur Pierrette. Donc, puis, ça n'a pas rapport avec le nom de ma mère qui s'appelle Fernand. Elle a dû se faire appeler Pierrette. Beaucoup, mais c'est correct. Puis, dans ces années-là aussi, une petite anecdote, il y avait la chaîne des dépanneurs Pierrette au Québec. Oui. Et il y avait des représentants de commerce qui disaient, t'es un Pierrette, toi, là, donc tu profites d'un rabais supplémentaire. Et, ouais, il ne disait pas un mot. On le disait pas un mot. On en profitait. Puis aussi, on avait resté avec le même nom parce que dans ce temps-là, avec le permis des alcools, c'était plus dur à avoir, c'était plus sévère, ainsi de suite. Là. On faisait comme continuer le permis, ça veut dire qu'on a pu l'avoir immédiatement quand le père a pris ça en fonction. OK. Est-ce que vous avez des souvenirs de famille ou de ce temps-là, quand, je sais pas moi, quand ils ont repris le dépanneur ou quand... c'est quoi les souvenirs que vous avez avec la belle famille, avec les grands-parents? Bien, moi, mes souvenirs de dépanneur, c'est à tous les matins, quand j'avais de l'école au primaire, je partais avec mon grand-père au dépanneur. Il me donnait ma petite pièce, puis j'allais faire son café avant de partir à l'école. Je faisais son café, puis après ça, je marchais jusqu'à l'école. Ça, j'ai fait ça tous les matins de mon primaire. Parce ce qui arrive, nous autres, c'est que mon père restait, mon frère Stéphane, lui, il reste, mettons, 2e voisin en face, puis moi, je restais 4e voisin en face. Ça veut dire, on était... Vous étiez collés sur votre dépanneur. On était collés. On essaie de changer le nom de la rue, d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Non, je dirais dépanneur... Est-ce que vous travailliez là aussi, vous, à cette époque-là? À l'école, quand on a commencé, vraiment, moi, je débarquais de l'autobus, j'allais au CEP, quelque j'arrivais, je débarquais de l'autobus, au dépanneur, je faisais un chiffre, admettons, jusqu'à 8-9 heures. Mes parents allaient souper, ils allaient relaxer un peu, après ça, ils revenaient, puis c'était eux autres qui prenaient ça jusqu'à 11 heures. Il ne faut pas oublier qu'un dépanneur s'est ouvert 7 jours sur 7. Et dans ces années-là, on ouvrait à 7 heures à 23 heures. Donc, papa et maman occupaient la grande majorité des heures. Et nous, les enfants, on allait faire des chiffres occasionnels quand on était disponible, parce que, que ce soit Marc ou moi ou Alain, on allait aux études à l'extérieur, donc on revenait les fins de semaine. C'est nous qui prenions le dépanneur en main la fin de semaine pour donner un petit peu congé à papa et maman. OK. Puis, ça c'est... vous deviez être populaire à l'école avec des parents qui avaient un dépanneur, non? Effectivement. Très populaire, oui, parce que, on avait tout le temps des bonbons à nous autres, puis de la gomme, des petites gommes à une scène, tout ça. Oui, c'est ça. Je dirais que mon casier a été populaire au secondaire. Oui. Puis tu parles de casier, et papa m'avait permis d'ouvrir mon premier commerce à la polyvalente des Chutes à Mistassini. Ah oui? Et dans mon casier, papa m'avait fabriqué 2 autres tablettes supplémentaires où j'apportais des bonbons, des lunes de miel, des choses comme ça. Puis je vendais ça sur l'heure du midi et les récréations. La compétition à la cantine? Oui, exactement. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de cantine. Mais disons que j'ai fait quand même relativement beaucoup d'argent là, dans ces années-là. C'était payant. L'amour des bonbons, est-ce qu'il est venu de cette époque-là? Ou c'était papa et maman, il y avait toujours son fameux petit coin bonbons. Hein? On s'en rappelle, le petit comptoir vitré où il y avait toute la gamme des bonbons. Et là, de rien, maman, de ces années-là, avait déjà son premier bar à bonbons qui était sur le comptoir. Et c'était des bonbons à 1 cent dans ce temps-là. Donc, le monde arrivait avec 25 cents, de moi, 5 cents de ça, puis 5 cents de ça. Et elle comptait ça manuellement, comme ça, à l'unité. Donc, puis Mélanie a connu ça aussi dans les premières années qu'elle est devenue ma conjointe. On comptait ça comme ça. Hein. Donc, je pense que l'amour des bonbons, on a toujours mangé des bonbons toute notre vie, puis on en avait tout le temps à la maison aussi. Fait que ça a grandi comme ça, la passion.
Ouais, puis je pense que nos parents, ben, nous autres, en travaillant au public, dans le public comme ça, on a appris à aimer le monde. Tu sais, je veux dire, ça ne nous gêne pas de parler au monde de n'importe qui. Je veux dire, on est ça. Puis je pense que nos enfants aussi sont du public, dans le fond. Vous avez quand même l'air proche comme frère. Est-ce que vous aviez une belle complicité aussi dans votre jeunesse? J'imagine que, comme vous déménagiez souvent, vous deviez être une famille quand même serrée, au moins avoir un cocon à quelque part. On était soudés, je veux dire, c'est vraiment... On était soudés. Oui. Puis on a un autre frère qui est à Gatineau présentement. Il est propriétaire de Jean Coutu, tout ça. Et même avec ils partent d'ici, c'est très serré. Puis moi, ben, étant le bébé de la famille, ben, mes grands frères prenaient soin de moi. Donc, Oh, il n'a pas l'air sûr, on dirait que... Disons qu'ils en profitaient des fois. Ils faisaient des coups en dessous, puis c'est nous autres qu'il fallait... ça passait sur notre dos. Typique des bébés de famille. oui, voilà. Ouais. Et vos parents, est-ce que vous vouliez... votre mère était plus à la maison, mais votre père, en étant dans les banques et tout ça, est-ce qu'il était quand même présent à la maison ou c'était difficile d'avoir des moments en famille? Non, il était présent, puis on est fiers de nos parents parce qu'on était très proches, puis ils ont pris soin de nous là, de façon incroyable, puis le réconfort, ils nous suivaient dans nos études, dans nos activités, dans nos sports, ils étaient toujours présents. Puis des fois, c'était pas toujours évident d'agencer les horaires, mais ils faisaient leur possible. Ça, par exemple, là, C'est ça, puis... au début, quand il a commencé, on n'était pas riches, mais on faisait beaucoup de bricolage. Il m'a donné le goût de bricoler, vraiment. Là, mon père, les fins de semaine, on bricolait. On avait une petite shed à quelque part, quelque chose, on pouvait bricoler. Puis on passait des fins de semaine, moi en tout cas avec mon père, là, je passais beaucoup de fins de semaine là-dessus. Bien, ça, on a hérité de ça un peu de notre grand-père, Armand Houd, qui était à Saint-Félicien. Oui, on n'en a pas parlé de Oui, exactement. Armand. Grand-papa Houd s'est occupé c'est lui qui a construit le premier parc en avant de l'église à Saint-Félicien. Oui. Donc, les petites maisons, les premières petites maisons, tout ça. Et c'est un artiste de bois, donc tout le chemin de croix aussi qu'on retrouve dans l'église, donc c'est lui qui fabriquait ça, tout l'ameublement des églises, jadis aussi. Donc, il a transmis un petit peu la passion à papa, puis papa l'a beaucoup transmis, surtout à Marc, là. Je me débrouille bien, mais Marc, vraiment, c'est lui qui a le don du manuel, hein, on pourrait dire. Oui. Les enfants, ils ont pour le dire que quand c'est brisé, si papy ne peut pas le réparer, il n'y a personne qui peut le réparer. Ah, donc c'est vraiment, c'est vraiment passé de père en fils. Ouais. Je pense qu'il y a la télévision aussi qui vous faisait passer des beaux moments avec vos parents. Vous en profitiez de ces moments-là, même si c'était pas... de l'attention directe Non. aviez. Puis à la maison, que ce soit les games de hockey du Canadien, tout ça, puis les émissions à ce temps-là, je parle un peu les tannants, des choses comme ça. C'était des émissions qu'on s'assoyait toute la famille, puis on regardait ça en famille. Là. Donc, tout dans le salon, puis les croustilles, les bonbons, puis tout ça. Là, moi, je te dirais, quand je suis arrivé ici de Beaume-Sassini, dans les premiers temps, je connaissais personne. J'ai rentré des pionniers, des scouts, plus vieux un peu. Oui. Là. Puis mes parents, c'était bien ouvert. Regarde, on a un foyer, invite-les, puis regarde, on se faisait... Ils mettaient une tente sur le terrain en arrière, puis venez-vous camper là, puis envoyer, puis ils nous fournissaient la bouffe, puis ça veut dire... non, pour ce côté-là, tu sais, veut dire, on n'a pas eu jamais... Des gens généreux, quand même, qui aimaient ça accueillir des gens de public. Des gens de public. Oui, c'est ça. Ils ont tout le temps eu une piscine, puis c'était... on avait eu une des premières piscines du quartier, puis, mon Dieu, les fins de semaine, dans la piscine, c'était bien plein, là, donc... C'est là qu'on faisait nos parties. Veut dire, on n'avait pas de chalet, on n'avait pas le temps d'avoir de chalet vraiment, veut dire, mais c'était là, ça se faisait. Bianca, tu nous as partagé un petit peu de souvenirs avec tes grands-parents. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs qui viennent en tête, des choses que vous voulez partager par rapport à eux? Oui, allez te voir. C'est surtout à Noël, on allait chez papy et mamie. Tu sais, ils nous ouvraient tout le temps le garde-robe à bonbons, puis là, on en choisissait, on était tout le temps avec, contents. Vraiment à Noël, là. C'est ce qu'on aimait le plus. Ouais, à chaque fois qu'on allait chez mamie, papy, c'est ça, on avait le petit garde-manger qui nous donnait des bonbons. Puis aussi, je me souviens, mamie, elle nous faisait souvent des sucres à crème, des tartes au sucre, des gâteaux. On était bien gâtés là, dans les desserts. Là. C'est une histoire d'amour avec la famille Houd, ça, le sucre, on dirait. Oui, disons, oui. Tarte au sucre. Oui, fameuse tarte au sucre. Maman avait d'ailleurs gagné des concours de tarte au sucre. Donc, c'était la meilleure tarte au sucre du lac.
Oui, mais tu sais, il y a sa tourtière aussi. La tourtière aussi, on la en meilleure parlait. tourtière C'est au une monde. bonne cuisinière? Oui, très bonne cuisinière. OK. On a parlé de Noël un peu. Il y a des brunchs aussi, je crois que... Ben, les brunchs, puis c'est surtout aussi quand on recevait toute la famille Hood puis Saint-Pierre lors du Festival du Bleuet, après la parade. Les premières années du dépanneur, tout ça, là, ben, ils venaient nous aider parce que dans ce temps-là, on avait la parade qui se faisait le dimanche ou le samedi soir. Puis puis là, le dépanneur, c'était effrayant. Quand tu dis, là, c'était pilé de l'entrée à la sortie. Puis là, normalement, c'était des mononcles, des matantes qui venaient nous aider, puis tout ça. Puis après le festival, là, on fermait vers 9 h, puis là, c'était là. Venez-vous-en à la maison, le party. Oui, encore là, c'était un côté qualité de papa puis maman d'accueillir aussi tous les membres de la famille, que ce soit du côté des Saint-Pierre, des Hauts, tout ça. Mon oncle, ma tante, puis la maison était toujours ouverte. Toujours, toujours, toujours. Il y avait tout le temps du monde à la maison. C'est des gens quand même passionnés, je pense. Oui, les bonbons, on en a parlé, mais tu sais, vous aussi, vous avez transmis, vous avez reçu, là, vous êtes des gens quand même passionnés. Il y a le sport, vous êtes pompier, Marc. Oui, pompier, c'est ça. Ben, des gens volontaires, des gens qui ont des idées, des projets, je pense. Ben, je vous dirais, mon père il était impliqué, premièrement, il était impliqué souvent au début dans le Festival du Bleu, longtemps, plusieurs années. Il était club optimiste. J'étais membre optimiste. D'ailleurs, j'ai rentré dans le club optimiste, puis j'ai pris sa relève. Puis, tu sais, j'étais avec des personnes qui étaient dans le club optimiste quand lui était là. C'est ça. On s'implique beaucoup dire, dans la société, puis on aime ça. Dire, comme je te dis, le public, là, on a la piqûre du public, on n'a pas de problème. Puis... Papa, il disait jamais non. Hein. Non, c'est ça. Des fois, c'était peut-être un défaut parce qu'il disait jamais non, mais une de ses grandes qualités, écoute, tout le monde arrivait, bon, Lévi, j'ai besoin de petit quelque chose, j'ai besoin d'une commandite, j'aurais besoin d'un petit coup de main, j'aurais besoin de telle chose. Il disait toujours oui. Puis je pense qu'on a hérité de tout ça. Un voisin faisait sa galerie, ben regarde, samedi, là, regarde, moi et papa, on allait, des fois Stéphane venait aussi, on allait bricoler sur le voisin, tu veux dire, puis... des gens travaillants. Oh oui, avec oui, le dépanneur aussi, avec tout ce qu'ils ont accompli. Est-ce qu'il y avait des moments de répit, des fois? Ou... Ben, papa, il y a eu des motorisés, donc il partait en voyage, des fois en vacances, mais jamais longtemps. Mais non, il travaillait énormément, puis d'ailleurs, on a eu de la difficulté à le pousser à la retraite. Ça, oui? Ça, lui, il ne pouvait pas concevoir d'être à la retraite, puis arrêter de travailler, puis arrêter de voir son public. Donc ça, il avait besoin de ça. Donc, on a eu de la misère un petit peu. Il l'a pris, mais malheureusement, il est tombé malade par après. Quasiment un an après, il est tombé malade. Oui, c'est ça. Mais même malade, il continue à venir au dépanneur là, sur l'heure du midi quand il y avait la bourrée des jeunes. Puis là, il essayait de jaser avec les clients, puis il essayait d'entretenir ça encore. C'était difficile de le faire décrocher. C'est ça, on bricolait chez eux à m'emmener, puis il venait rien que passer le balai, il était plus capable de rien faire. Mais le plaisir d'être avec nous autres, puis passer le balai, il se sentait utile. C'était ça qu'il fait. Puis là, à cette heure, quand on bricole, ben, on se dirait, ouais, hein, papy aurait passé le balai. Il aurait ramassé, parce que moi, quand je bricole, je bricole, tu sais, je m'occupe pas, je fais du dégât. Parce qu'il est concentré puis il est à plein dans sa tâche. La reprise du dépanneur, ça s'est passé comment, ça? Bien, quand papa est tombé malade, on a hérité un peu du dépanneur. Marc il est resté quand même pompier parce qu'il est chef préventionniste à Dolbeau-Mistassini. Moi, je sortais des études. J'avais fait mon bac en sciences comptables. Bon, j'avais fait un peu... mon expérience sur Revenu Canada à Jonquière, j'avais pas tellement aimé être dans un petit bureau. J'avais besoin, comme papa, de rencontrer du monde. Donc, j'ai repris les rênes du dépanneur avec Marc puis ma conjointe qui est copropriétaire aussi. Donc, voilà, c'est ça. Puis, on a répondu à des nouveaux défis. Tu sais, nous autres, quand on l'a repris un an après, ben là, il y a eu... pas Maxime Provigo qui a déménagé. Après ça, il y a eu l'ouverture de Dolorama. Donc, mais au-delà de ça, on ne s'est jamais assis sur nos lauriers. On se disait, bon, il faut trouver quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau. Puis on est toujours à l'affût de la nouveauté. Puis même, des fois, on se fait décourager par nos représentants de commerce qui disent, écoutez, vous êtes au nord du lac Saint-Jean, de Dolbeau-Mistassini, ça ne marchera pas votre affaire. Je me rappelle quand on s'est lancé dans le bonbon, tous les fournisseurs disaient, écoute, ça ne marchera pas, là, vous n'êtes pas d'un grand centre. Non. Mais on est à côté d'une polyvalente. Oui, mais encore là, mais je vous dirais que 75 de ma clientèle, c'est des adultes. C'est des adultes, hein? Oui.
Parce que le bonbon, c'est pour toutes universel. les générations. Donc, le bonbon, il ne faut pas oublier, le bonbon console. Le bonbon fait plaisir à recevoir. C'est pour toutes les occasions, fêtes, n'importe quoi. Donc, ça guérit les petits bobos aussi. Donc, voilà. Okay. C'est une institution, le dépanneur Pierrette. Oui. C'est vraiment un leg que la famille... Ben, je te dirais présentement, là, on fait de moins en moins de comptoirs, nous autres, les propriétaires, oui. parce qu'on fait plus de gestion, de recherche comme on fait. On a des employés, puis je te dirais, c'est notre famille à ce temps. Oui. Oui, parce que, en tout cas, moi, je les sens comme ma famille, je leur parle, puis tout ça, puis je me renseigne d'eux autres, puis tout ça. Puis je pense qu'eux autres aussi, ils aiment travailler pour nous autres. Puis je pense qu'on a du monde, puis je te dirais, il y en a là, qui sont là, puis il faut qu'ils déménagent, ou bien qu'ils s'en aillent étudier en dehors pour le quartier, parce qu'on garde nos employés, c'est effrayant, puis on n'a pas de misère avec nos employés. C'est merveilleux, je te dirais. Regarde, on a un beau commerce, on a une belle clientèle, on a des beaux employés, c'est le fun. Je te dirais, c'est un plaisir de travailler, en tout cas, pour moi. Oh oui, puis on a les commentaires des anciens employés qui reviennent, justement, puis ils disent, écoute, ça ennuie tellement du dépanneur. Ouais. Parce que, bon, vous savez, le dépanneur, oui, c'est la famille, tout ça, mais c'est un travail d'équipe, hein, c'est un travail des employés, tout ça. Puis on en profite de tout ça, de cette chimie-là. Puis, je pense que les employés nous le rendent bien parce qu'il y a beaucoup d'amour qui se transmet entre eux autres et nous, là. Donc, c'est plaisant. Je pense qu'à vous entendre parler, le plaisir est au rendez-vous quand même au travail. On se fait dire souvent, on dirait qu'on ne travaille pas au dépanneur Pierrette. C'est bon, on s'amuse. Ben voilà, on s'amuse. Puis moi, tous les matins, quand je me réveille, ben je ne vais pas travailler, je vais m'amuser au dépanneur. Donc, que je sois au comptoir en bas, à faire de la gestion ou dans l'atelier de bonbons au 2e étage, je m'amuse. Je ne sais jamais ce qui va se passer dans ma journée. Donc, qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce que je vais inventer, parce qu'on est créatif aussi, là. Donc, le monde voit nos vidéos, fait qu'on s'amuse aussi là-dedans. Là. On aime sortir des nouvelles affaires. Regarde, je vous dirais, comme moi, comme pompier, moi, normalement, je suis supposé prendre ma retraite il y a 2 ans, puis j'aime ça encore. J'ai la piqûre encore. C'est comme Stéphane dit, je me lève le matin, ça ne me dérange pas d'y aller, puis c'est mon adrénaline, puis tout ça. Puis le dépanneur, des fois, je vais avant de commencer à travailler au pompier, j'y vais ce soir, puis j'ai encore la piqûre, puis j'aime ça. Puis c'est un plaisir d'aller travailler. C'est pas une corvée. Puis une anecdote, quand j'étais tout jeune, puis on entendait les sirènes des pompiers partir en ville, je voyais Marc enfourcher son vélo, puis partir après les pompiers voir... Ah, là, il pousse, là. Ça m'a marqué. Donc, quand il me dit, Stéphane, je veux devenir pompier, ben écoute, c'est naturel chez toi, là, donc je suis pas surpris, là. Mais il est encore de même, là. Tu sais, des fois, il n'est pas de garde, il entend son radio. « Ah, je vais aller voir. » Ça, c'est un piqûre. C'est une déformation professionnelle, ça. Oui. Donc, les journées qui n'est pas de garde, c'est extrêmement rare. C'est comment de travailler avec la famille, parce que c'est pas toujours évident non plus, là, j'imagine, de travailler avec papa, maman, les oncles. Comment vous... Est-ce que vous êtes senti comme un peu obligé de faire ça ou c'est allé naturellement? Bien, c'est pas mal allé naturellement. T'sais, moi, j'ai commencé l'an passé, au matin, j'allais avec mon père, remplissais un peu, servir 2-3 clients, mais là, cette année, j'ai vraiment commencé à travailler. Je vais les aider, je compte des bonbons, même commencer à faire un peu de vidéo. La relève, exactement. Moi, j'ai commencé, bien, c'est ça, comme mon frère il vient de dire, là, on commençait quand on était jeunes, puis je me rappelle, j'allais faire des bonbons, puis c'est ça, on remplissait, puis on servait quelques clients. Mais moi, c'est vraiment pendant la COVID là, que j'ai commencé à vraiment travailler. Là. C'est ça, pendant la COVID, nos employés ils sont comme partis, fait qu'on était juste nous 3, nous 4, en fait, avec Marc, à vraiment faire virer le dépanneur. Fait que c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler, puis j'ai vraiment aimé ça. Mais là, malheureusement, là, je suis rendue au cégep, puis j'ai comme un autre travail, mais je m'ennuie aussi là, de travailler. Là, c'était vraiment le fun. Les gens, les clients, on connaît tous les clients. Là, on connaît le nom de famille. Ils viennent nous jaser. C'est le fun. 5-10 minutes à jaser avec eux autres. Là. C'est vraiment familial puis heureux de travailler au dépanneur. Moi puis Alexandra, on travaille plus là physiquement, mais on le sait que quand on va au dépanneur, c'est pas 5 minutes. Là. C'est une demi-heure. Tu vas faire autre chose. Là. Tu vas servir des clients, tu vas aller remplir la slush, tu vas aider, c'est sûr. Là. Même mes enfants, hier, Mélanie a gardé ma fille de 5 ans, puis elle l'a fait travailler. Elle a fait remplir des choses, puis elle a fait transporter des affaires. Fait que même mes enfants, ils savent, quand ils vont au dépanneur, ils travaillent. C'est vraiment une histoire de famille, le dépanneur. Qu'est-ce qui marque la famille Hood, en fait,
c'est le dépanneur beaucoup ça. Pierrette. C'est Ouais, c'est le dépanneur Pierrette. puis qui est rendu reconnu maintenant. Il y a même une chanson à son Effectivement, nom. oui. Est-ce que ça a eu un effet? Est-ce que vous en êtes... On ne se le fait cachera par- pas que Sarah a donné un petit coup de plus aussi à la popularité du dépanneur. La chanson, tout ça, les casquettes, etc. Il faut dire aussi que le bar à bonbons, on a passé sur la chaîne de Radio-Canada et aussi à TVA au niveau provincial. Donc, on est rendu, je vous dirais, peut-être un attrait touristique au lac. Donc, c'est très fréquent de voir le monde arriver la fin de semaine, qui font le tour du lac, qui se promènent. Ah, on arrête, on vous a vu à TV. Sortie familiale. Ouais, sortie familiale. Ou Sarah Dufour a parlé de vous lors d'un show. Fait que le monde se serve dans le Ils sont bar allés à voir bonbons. c'était Ils quoi sont allés voir, le fameux exactement. dépanneur Pierrette. Il faut dire aussi nos vidéos qu'on fait pour faire la publicité sont très partagées au niveau des réseaux sociaux. Donc, on se fait connaître partout, je vous dirais, ou même au Québec. Là. Vous vous amusez. Oui. C'est- Ben, c'est ça. On travaille, mais on se fait du plaisir. On a du plaisir. En tout cas, moi, je ne dis pas qu'on n'a pas des petites affaires. C'est normal, c'est du travail. Tu sais, veut dire, il y a des... mais veut dire, en grosso modo, là, 98 je te dirais, c'est du plaisir. Puis, on a de la difficulté à décrocher, que ce soit Marc qui part en voyage ou moi, dans le temps où je faisais de la compétition. J'étais à l'autre bout du Canada, puis je pense à mon commerce, je pense à mes clients, puis tout ça, je m'ennuie déjà. Fait que, on est attachés. C'est une partie naturelle de nous. Là. Il y a des vacances des fois ou non? Les vacances, on ne connaît pas ça. Moi, je vous dirais, à la farce, une semaine de vacances, c'est une semaine où je fais 40 heures. C'est vrai. C'est la même chose pour Marc. C'est vrai aussi, je dirais. Parce que, vous voyez, rien que l'exemple du popcorn, on rentre à 6 h le matin, faire le popcorn jusqu'à 10 h pour qu'il soit prêt dans l'après-midi. Moi, je fais du bonbon jusqu'à tard le soir, la fin de semaine. Puis là, l'implication aussi qu'on a de nos implications sociales, de nos travails aussi des à côté, font en sorte que ça vient rajouter des heures, mais on fait ça par amour, puis on aime ça travailler. On n'a pas peur. Bien, on vous souhaite d'avoir du plaisir encore longtemps à le faire. Hein? On dit Oui. que le dépanneur Pierrette, c'est rendu une institution à Dolbeau-Mistassini. Oui. Merci beaucoup, la famille Hood, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, si vous avez l'occasion d'aller passer au dépanneur Pierrette, vous avez maintenant les visages derrière l'institution. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous pour un prochain portrait de famille.